Sans plus tarder, je veux bien que vous puissiez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à Actes 2, 42. Ouvrons nos Bibles à Actes 2, 42. Passage très, très, très connu, mais qui va nécessiter toute notre attention ce matin. On va aller du 42 jusqu'au verset 47. Acte 2, du 42 jusqu'au 47. Merci Katia pour la technique. Elle assure. Acte 2, 42 au 47. Ah, il y en a qui ont la Bible papier, hein? C'est ça. Moi, je suis comme Moïse. J'ai la tablette, moi. C'est bon? On a trouvé? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, dites avec moi la crainte, s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se trouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Seigneur, face à ta parole, qui déjà nous dit beaucoup, nous avons besoin, Seigneur, de cette illumination céleste. Tu parles, Seigneur, que c'est ton esprit qui révèle la parole en nous. Nous te prions, Seigneur, que cette parole puisse pénétrer au plus profond de nos entrailles, Seigneur, et qu'il puisse surtout produire du fruit en nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes ici dans le récit qui est le jour même de la Pentecôte. Tout ça se passe le jour même de la Pentecôte, juste après le sermon de Pierre. Et on nous raconte qu'un réveil étonnant va avoir lieu là-bas à Jérusalem. Et 3000 personnes ont été ajoutées à l'église ce jour-là. Le jour du réveil qui a eu lieu de la Pentecôte, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas forcément une équipe d'évangélisation, entendez bien, c'est très important par rapport à ce que Dieu va établir par ça. Le Seigneur lui-même va ajouter 3000 personnes à l'église. Et en lisant entre les lignes, on peut supposer que chacune des personnes a été convertie et régénérée par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne qui a été ajoutée est vraiment née de nouveau. Il est né de l'Esprit. Et Dieu a donc bâti d'abord son Église avec des gens que lui-même a convertis et qui étaient le fruit de son action à lui dans leur vie et rien d'autre. C'est un détail qui m'est extrêmement important parce qu'on sait, et aujourd'hui on reconnaît volontiers tous, que l'Église primitive a un rôle de modèle pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux qui vivent l'Église, pour tous ceux qui sommes Église, je vous rappelle que l'Église, ce n'est pas un lieu, l'Église, ce sont des pierres vivantes, ce sont nous-mêmes. Regarde ton voisin et dis, tu t'appelles Église aussi, toi. Et du coup, c'est le Seigneur qui va faire cette œuvre lui-même. Et c'est important, pourquoi? Parce que nous voyons maintenant une vue d'ensemble de la façon dont se passait cette Église, dans comment ils se comportaient les gens, ce qu'ils vivaient. Tout ce que l'Église primitive avait vécu et qui avait été amené justement
ce qui avait été amené dans l'Église par Dieu lui-même, en fait. Et nous avons ici un aperçu du coup d'un modèle d'activité chrétienne. Et c'est ce que je souhaite qu'on puisse voir en ces quelques instants. Pourquoi ? Parce que nous sommes en ce début d'année. Et je crois que Dieu a à cœur de pouvoir nous remettre vraiment sur les bonnes rails, c'est-à-dire à prendre des bases encore et encore, afin qu'on puisse vraiment, chacun d'entre nous, on puisse s'aligner à sa volonté pour chacun d'entre nous. La première chose dont l'Église primitive fait mention, dont il est mention dans l'Église primitive, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et c'est très intéressant, très important que la première chose dont l'emphase est mise dans ce texte soit l'enseignement lui-même des apôtres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cessé, l'Église primitive n'a pas cessé d'étudier la parole de Dieu. Ils se sont appliqués continuellement, régulièrement et avec diligence à la doctrine. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, parler de doctrine, parmi certains chrétiens, c'est un peu compliqué. C'est devenu presque un mot politiquement incorrect. On ne peut plus parler de doctrine. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « Ne me parlez pas de doctrine, moi j'ai juste besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de doctrine. » Mais c'est une très mauvaise compréhension de la foi, en fait. On a besoin et de la révélation de Jésus, mais on a besoin aussi de la doctrine biblique. On a besoin d'une assise. Et voilà à quel point, par moment, nous pouvons être loin de ce qui était l'Église primitive du 1er siècle, qui concentrait son attention avec constance. Ils se réunissaient continuellement pour pouvoir étudier la doctrine. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, c'était la doctrine des apôtres, la doctrine apostolique. Et où se trouve aujourd'hui la doctrine apostolique ? Eh bien, elle se trouve dans les Écritures, en fait. C'est la parole de Dieu qu'ils étudiaient. L'Église primitive était une église qui étudiait la Bible, qui se consacrait sans relâche à la parole de Dieu, qui venait des apôtres, et ils étaient amoureux, ils étaient passionnés de la parole. Et c'est ça qui créait en eux un bon enracinement. Je voudrais qu'on puisse comprendre ça ensemble. Il n'y a pas d'enracinement d'un chrétien sans forcément de pouvoir, sans persévérance dans la doctrine en fait, sans persévérance dans la parole de Dieu. Si on dissocie une vie chrétienne à une vie d'étude de la parole de Dieu, on est en train de divorcer quelque chose que Dieu n'a pas divorcé. Et c'est très important d'être sensible à ça. Et si on dit que c'était des chrétiens qui étaient nés de nouveau, qui étaient convertis par Dieu lui-même, que c'était des gens qui avaient été ajoutés par Dieu lui-même dans l'Église, croyez-moi, si Dieu lui-même les avait ajoutés, Dieu s'était chargé aussi de pouvoir les remplir de son esprit. Donc l'Église primitive était une Église qui était remplie de son esprit. Et je voudrais vous dire quelque chose. Il n'existe pas de chrétien rempli de l'esprit qui néglige l'étude de la parole. Il n'existe pas d'église remplie de l'esprit qui ne se consacre pas continuellement et avec constance à l'étude des Saintes Écritures. Ça n'existe pas. C'est le premier signe d'une église remplie de l'esprit. Les personnes remplies de l'esprit ne fuient pas l'écriture et ne cherchent pas un substitut. Bien au contraire, les personnes remplies de l'esprit sont poussées vers l'écriture pour que leur vie spirituelle soit enracinée et fondée sur la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. C'est très important. Et c'est pour ça que c'est la première chose dont il est mention ici par Luc. Et il dit ensuite qu'il persévérait non pas simplement dans la doctrine, mais il persévérait dans la communion. Et ça, ce mot est intéressant, c'est le mot koinonia, mais j'aimerais vous dire, et je pense que c'est quelque chose de très très important, c'est quelque chose que j'ai pu voir moi au long des années, et j'ai un petit recul par rapport à certaines familles que j'ai connues depuis ma plus tendre enfance au Chili, qu'aujourd'hui je peux observer un peu de loin, de qui j'ai des témoignages. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'une famille qui prie, c'est-à-dire une famille qui vraiment se tourne vers Dieu, mais une famille aussi qui passe du bon temps ensemble, bah c'est une famille qui va rester ensemble. Si une famille ne fait que passer du bon temps ensemble, elle ne va pas forcément rester ensemble. Et si une famille ne fait que prier, elle ne va pas forcément rester ensemble.
On a besoin des deux choses. On a besoin de prière, ça veut dire on a besoin d'une attention, que Dieu règne et qu'il établisse son trône au milieu de nos foyers, ça c'est certain. Mais on a aussi besoin de rire. On a besoin de passer du bon temps. Si vous saviez le temps que je passe avec ma famille à danser. C'est vrai. Plus latino, toi-même tu sais. On aime ça, la danse. Et du coup, on se met des musiques, etc. Et puis on commence à danser. Et c'est les moments les plus simples, les plus joyeux, mais qui sont fondamentaux. Si je venais tous les jours à mon fils, je lui disais, dis-moi les 66 livres de la Bible dans l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Soit dit en passant, c'est important que nos enfants sachent c'est quoi le livre. Mais on ne peut pas faire que ça. Il doit y avoir un profond équilibre. Une famille qui prie et qui passe du bon temps ensemble reste ensemble. Et l'Église primitive était une famille. Et vous savez quoi? L'Église primitive passait du temps à prier, à étudier, mais aussi à passer du bon temps ensemble. Ok? Ils étaient assidus dans les choses de Dieu, mais ils passaient d'énormes moments de communion. Et c'est tout ça qui se cache derrière le mot koinonia. Ils faisaient l'expérience de la koinonia, dans le sens où les gens devenaient proches les uns des autres et ils jouissaient ensemble de l'amour de Dieu, de la paix du Christ, et ils partageaient la joie, le plaisir, et ils apprenaient ensemble aussi. Donc, c'est possible de vivre cette dynamique-là. C'est possible, c'est quelque chose que Dieu nous impulse. Peut-être tu ne l'as pas eu jusqu'à ce moment-là, pendant cette année. Peut-être qu'en 2024, tu n'as invité personne chez toi et que Dieu te pardonne pour ça. Mais je peux te dire, tu peux être béni d'une manière très particulière dès lors où tu vas t'ouvrir à vivre la communion fraternelle, le koinonia. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, ceux qui y croient. Nous devrions être ravis, les amis, de pouvoir nous réunir pour ce qu'on appelle le koinonia, pour profiter de la compagnie des uns et des autres. Je comprends. On n'a pas l'infinité avec tout le monde. Okay? Dieu nous dit d'aimer tout le monde, mais il y a des gens qui nous rendent la tâche difficile pour les aimer. Okay? Ça, c'est vrai. Mais mine de rien, il y a un ensemble d'autres personnes aussi avec qui on pourrait développer une relation, on pourrait partager. Mais je fais tout de même une mise en garde. C'est que la principale raison pour laquelle nous devrions venir ici à l'église, ce n'est pas la communion fraternelle. Et c'est très important ça. Dans les sondages aujourd'hui, si vous faites un sondage parmi les chrétiens, c'est fait très souvent aux États-Unis, c'est pour ça qu'on prend beaucoup de données des États-Unis. Parmi les chrétiens, la motivation numéro 1 pour pouvoir se réunir, c'est la communion fraternelle. C'est pouvoir se retrouver avec les gens. Mais ce n'est pas une bonne raison. Ou en tout cas, ce n'est pas la bonne raison. La Bible nous enseigne que si nous venons le matin à l'église, si tu mets un réveil un dimanche matin alors que tout le reste de tes amis, toutes ces personnes que tu connais ne le mettent pas, et au contraire, ils restent longtemps couchés, et la raison principale, les amis, c'est que nous venons adorer Dieu. Nous venons rendre un culte à Dieu. Nous venons lui montrer notre reconnaissance. Nous venons, au travers de ce geste, admettre que nous avons besoin de lui, qu'il est notre Seigneur et que nous avons besoin plus qu'autre chose que d'être dans sa présence. C'est ça qu'on est en train de dire le dimanche matin quand on se lève. Et pourquoi la raison principale ne doit pas être la communion fraternelle? Parce que le jour où tu te fâches avec le frère, ou le jour où tu te fâches avec la sœur, ah non, je ne vais pas à l'église. Et tu penses que tu peux punir l'église à cause d'un souci que tu as eu avec tel ou tel. Je me fais comprendre? Non, mes amis. Ciel et terre passeront, mais la parole ne passera pas. Les gens bougeront. Les gens vont être un jour très sympas avec nous. Les gens un jour vont beaucoup nous décevoir, mais il y a quelqu'un qui ne déçoit pas. Et il y a quelqu'un qui est fidèle, qui reste le même dans son amour, dans sa bienveillance, dans sa bonté, dans sa justice et dans sa grâce. Il s'appelle Jésus-Christ et c'est lui que nous venons retrouver chaque matin ici le dimanche. Et c'est très important.
C'est très très important que notre focus soit celui-là. Si en 2024, à un moment, tu n'es pas venu parce que tu étais fâché avec tel ou tel, mon frère, ma soeur, tu as mal fait. Tu as mal fait. Parce que Dieu reste digne de louange. Dieu reste digne, lui. Et on doit faire attention. Mais je vous rassure, nous voyons dans l'Église primitive que ce modèle fonctionnait. C'est-à-dire que Dieu se sert aussi de ce plaisir de se retrouver pour encore plus nous motiver à nous lever, particulièrement quand le réveil sonne plusieurs fois. Parce qu'il y en a qui doivent confesser ce matin que le réveil a beaucoup sonné avant que tu puisses prendre cette décision. C'est très important. L'église primitive, les gens venaient pour écouter et étudier la parole de Dieu, mais ils venaient aussi pour profiter de cette amitié, de cette camaraderie, dans la communion et des croyants dans l'église. Et j'espère vraiment, avec sincérité, que le plaisir de la communion fraternelle reste quand même une motivation puissante pour pouvoir nous retrouver chaque dimanche. J'espère vraiment qu'on a plaisir à retrouver nos frères et sœurs. Et je le dis à toute l'Église, particulièrement peut-être au service d'accueil. Nous devons continuer à travailler pour que les gens qui viennent à notre Église soient considérés avec la même chaleur, avec le même amour et avec le même enthousiasme que ceux qui ont été vécus dans cette communauté du premier siècle. C'est très important. C'est très important ce sens de l'accueil. Et je rends grâce à Dieu, les amis. Parce que l'une des plus belles choses que j'entends justement, et je l'ai entendu pendant toute l'année 2024, je rassure l'équipe d'accueil, c'est que dans notre assemblée, on a ce témoignage que les gens se sentent aimés, accueillis dans notre assemblée. Et gloire à Dieu pour ça, parce que c'est le Seigneur qui nous permet de pouvoir produire ce fruit. C'est Dieu lui-même se manifestant au travers de nous. Du coup, toute la gloire revient au Seigneur. Et que Dieu bénisse et qu'il encourage encore notre belle équipe d'accueil qu'on peut encore encourager si vous le voulez bien. Merci à toute l'équipe d'accueil. C'est très important. La parole ne s'arrête pas là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, mais aussi dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain, ici, a une double signification. D'une part, la fraction du pain ne se réfère pas simplement à la Sainte Seine, mais vraiment se réfère aussi au repas, aux différents moments dans lesquels les gens mangeaient ensemble. Mais nous savons que le repas du Seigneur était une partie importante de l'Église primitive, des activités de l'Église primitive. Et ça, on le conçoit tout à fait, c'est quelque chose que nous aimons et que nous avons la grâce, parce que je pense que c'est une grâce que de pouvoir rompre le pain et le partager ensemble. Mais il n'y a pas vraiment d'expérience plus chaleureuse, les amis, que l'amitié partagée au travers de repas ensemble. J'ai eu l'occasion de retourner à Paris en fin d'année dernière, et on a retrouvé avec Nathalie nos amis. On a particulièrement 2 couples d'amis qui sont aussi serviteurs de Dieu là-bas en région parisienne. Et on est allé au restaurant et croyez-moi, ça s'est très très bien passé, comme vous pouvez le constater. Mais il y a quelque chose de particulier quand on mange ensemble. Et c'est à des Français que je parle ou pas? Évidemment, il devrait y avoir des amens là. Il y a quelque chose de particulier lorsqu'on s'assoit à table. Lorsqu'on dîne, quand on invite peut-être quelqu'un de chez nous, il y a une certaine chaleur, il y a une certaine intimité, peut-être même une empathie que l'on ressent lorsque les gens se ressemblent autour d'un repas. Et c'est pour ça que l'Église primitive prenait ces repas ensemble, mais incorporait également à ces repas, comme nous l'avons vu, la célébration de la Sainte Seine. Ça veut dire que pendant leur repas, ils avaient un instant pendant lequel ils faisaient aussi la Sainte Seine. Mais les moments à table étaient importants. Ok? Et regarde vers derrière et dis-lui, j'espère que tu vas m'inviter chez toi pendant cette année 2025.
Et dis-lui aussi, n'hésite pas à inviter le pasteur. Alléluia. Nous voyons l'étude de la parole, la proclamation de la parole, la réjouissance de la communion fraternelle, la fraction du pain, la Sainte Seine. Il y avait d'autres choses. Et cette autre chose est fondamentale, les amis. Parce que c'est cette autre chose qui va lier tout l'ensemble, qui va donner du sens à tout l'ensemble. La Bible dit qu'il persévérait aussi dans la prière. Dans la prière. Et c'est tellement important, en fait. Parce qu'en fait, ici, ce qui est dit, c'est que Jésus lui-même a désigné le temple comme sa maison de prière. Le lieu où on se réunit ne peut pas être dénué de prières. Il doit y avoir des prières. Et toutes sortes de prières. Et pour ceux qui ne le pensent pas ou qui ne le croient pas, la louange est une forme de prière aussi. Donc, il ne faut pas se scandaliser quand on fait des soirées louanges, qu'on a l'impression qu'on ne prie pas. Si, on prie en fait. Si tu réfléchis à ce qu'on est en train de dire, on est en train de prier. Et la communauté du 1er siècle était une église de prière. Et ça me touche, les amis. Ça me touche, frères et sœurs, parce que nous devons sérieusement considérer dès maintenant, si ce n'est pas encore le cas, et pour les années à venir, de mettre encore plus l'accent sur des moyens pour devenir, toi et moi, des guerriers de prière. C'est tellement important. Et il y a des personnes qui pensent pouvoir faire l'économie de la prière. C'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix. Nous devons trouver des moyens de nous regrouper en tant que communauté de croyants. Et ça peut se faire en petits groupes, peu importe, mais collectivement, qu'on puisse collectivement apporter des prières devant notre Seigneur, tout en priant aussi individuellement. C'est tellement important. Je vais vous dire, c'est quelque chose qui fait saigner un peu mon cœur. Pendant ce 2024, j'ai vu une certaine irrégularité dans les réunions de prière. Et je ne viens pas vous mettre une accusation parce que cette irrégularité, malheureusement, c'est la tendance qu'on a dans les églises. Mais je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît à toi? Et il se trouve que le Seigneur me répond par la prière. Alors, d'une manière ou d'une autre, tant bien que mal, parce que nous reconnaissons avoir besoin de Dieu, considérons cette année 2025 comme l'opportunité de commencer à prier comme jamais, les amis. Jésus revient bientôt. Et on doit avoir de l'huile dans notre lampe. On doit être actif auprès du Seigneur. Si vous le faites, vous, de manière très régulière, chez vous, etc., c'est une très bonne chose. S'il vous plaît, n'arrêtez pas ça, c'est très très bien. Tous ceux qui prient pour l'Église, merci. C'est vraiment quelque chose qu'il faut et c'est important. Mais considérez qu'on puisse prier ensemble, en communauté. Moi, je suis très heureux des dimanches quand les uns et les autres lèvent la voix. Je suis très heureux. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir autant, voir plus de voix les mardis. Il y en a les dimanches, ils me lâchent des prières. Waouh! Ok, ils prient bien. Et j'aimerais tellement les voir aussi le mardi, qu'on puisse venir. Et si l'horaire du mardi n'est pas bon, les amis, dites-le nous. On va réfléchir avec le conseil pastoral, avec le conseil spirituel, et on va se dire, est-ce que c'est le bon horaire, c'est le bon moment, etc. Mais je crois que nous devons trouver un moyen de pouvoir nous réunir en semaine aussi pour prier. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu t'a entendu. Peut-être que l'horaire ne convient pas, et ça, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les traditions. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse répondre à ce que la parole de Dieu nous demande. Et c'est important. C'est important de pouvoir considérer ça. Regarde ton voisin et dis-lui ce que tu dois lui dire. Je ne sais pas ce que tu dois lui dire, mais dis-lui. Si tu dois lui dire, je dois demander pardon au Seigneur, dis-lui, je dois demander pardon au Seigneur. Si tu dois l'encourager dans la prière, encourage-le.
la prière, c'est vraiment ce qui va relier, en fait. C'est ce qui va relier, ce qui va donner du sens à tous les autres éléments. Parce que voilà ce qui était l'Église primitive. C'est de la doctrine, de la communion, de la Sainte Seine, des repas ensemble, de la prière. Mais quoi d'autre? Eh bien, si on va au verset 43, Luc continue et il nous dit quelque chose d'important. Et j'aime ça. Il nous dit, alors la crainte s'empara de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup comment c'est écrit, l'ordre par lequel. Ce n'est pas les signes et les miracles d'abord qui sont arrivés, et puis après, les gens ont été saisis de crainte, de respect par Dieu. C'est ça le mot crainte, un profond respect par Dieu. Les gens, ils disaient, ils avaient une crainte de Dieu. Et parce qu'ils avaient une crainte de Dieu, alors beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles se faisaient par les apôtres. Je m'explique. Parfois, il y a des manifestations de la gloire de Dieu qui ne sont pas liées aux dons des serviteurs. Ils sont liés à la ferveur et à la foi des chrétiens qui sont là pour voir la gloire de Dieu. Moi, j'ai vécu des moments dans lesquels j'ai exprimé des choses que ce n'est pas mes dons de base. Et ça a été exprimé parce qu'il y avait une église qui avait soif de quelque chose, qui était dans l'attente de quelque chose, et que Dieu a trouvé dans ce vase vide un moyen pour pouvoir manifester sa puissance et sa gloire. Mais ça vient du fait que les gens sont dans la crainte de Dieu, dans la consécration à Dieu. Ça veut dire dans une considération toute particulière de qui est Dieu. Quand toi et moi, nous considérons le Dieu que nous avons, crois-moi, parce qu'on va être unis dans la prière, on va voir la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre théorie, les amis. Et on peut faire venir un ministère dans les miracles, dans les prophéties, etc. Et c'est très bien. Je n'ai rien contre ça. Et je connais des ministères qui font ça. Et vous vous dites, ça serait bien qu'il l'invite quand même. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que Dieu ne dépend pas de ministère. Je m'explique ou pas? Dieu ne dépend pas de certaines personnes. Dieu, lui, il manifeste sa gloire là où il y a des cœurs disposés, là où il y a la soif, là où il y a les besoins. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que dans les pays d'extrême pauvreté, dans les pays dans parfois des situations difficiles, dans l'Inde, dans certains pays d'Amérique latine, on peut réunir des gens dans des stades et il y a des conversions par des milliers. Et il y a des miracles, des paralytiques qui se lèvent, ils se mettent à sauter, des gens muets qui commencent à parler, des gens sourds qui commencent à entendre. Pourquoi ça se passe là-bas et pourquoi pas ici en Europe? Pourquoi ça se passe là-bas et pas ici en France? Eh bien, parce que là-bas, mes amis, il n'y a que Dieu qui peut faire. Ils n'ont pas l'accès aux médecins, ils n'ont pas l'accès aux médicaments, ils n'ont pas toutes les options. Et toi et moi, nous sommes dans un pays dans lequel le Seigneur nous bénit, mais on a trop d'options. Ok? Toi, tu as mal à la tête, ton premier réflexe, c'est un Doliprane, ce n'est pas la prière. Là-bas, tu es enrhumé et ton rhume peut t'amener à la mort. Alors tu te mets à prier direct. Je m'explique. Si toi et moi, nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu, et je crois qu'on va la voir en 2025, elle va se manifester dès lors qu'on va craindre le Seigneur, qu'on va être ensemble dans la prière, et que Dieu va décider de lui-même, parce que c'est lui qui décide quand il manifeste ses dons. C'est lui qui décide. Waouh, on aurait dit un bruit du ciel. Seigneur, tu es là. Et regardez, il continue. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Là, il y a des gens qui n'aiment pas ce verset. Et partageaient entre tous selon les besoins de chacun. Disons les choses, cette phrase, ce verset, est l'un des plus controversés du Nouveau Testament. Et du coup, je vais prendre quelques instants là-dessus parce que c'est important. Certains disent que le vrai christianisme fait beaucoup écho au thème de chacun se donne selon ses capacités et chacun selon ses besoins.
ou une personne qui possède une propriété ou une personne qui ne possède pas de biens personnels, etc. Du coup, ça dépend de comment est-ce que chacun doit être, dans quelle attitude, etc. Et en fait, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, même contrairement à ce que certains peuvent voir, l'enseignement global de l'Ancien Testament est quand même conçu pour pouvoir protéger ce qu'on appelle la propriété privée. C'est-à-dire, si vous sondez vraiment comment est-ce que Dieu parle des possessions de chacun, eh bien Dieu encourage. Vous serez étonné de voir ça. Et c'est bien, on va faire l'objet d'une étude peut-être aussi. Dieu encourage, en fait, ne décourage pas, à avoir des choses. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas non plus l'enseignement, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une propriété privée qui est légitime. Il y a des choses que le Seigneur nous permet d'avoir qui sont des bénédictions de chacun. Et on ne devrait pas se sentir ni mal ni coupable pour ça. Okay? Il y a des opportunités que le Seigneur donne à aussi certaines personnes que parfois ne donnent pas à d'autres pour une question de savoir de gestion ou pour une question aussi de cœur. Il y a des gens qui, en ayant telle ou telle chose, leur cœur se perd. Et il y a d'autres personnes qui, en ayant telle ou telle chose, la même chose ne se perdent pas. Et du coup, Dieu attribue et donne à chacun ce qu'il doit donner. Mais remarquez que ce qui est clair dans ces textes, c'est qu'il n'y a pas une sorte de gouvernement, qu'il soit séculier ou ecclésiastique, pour pouvoir imposer une activité particulière aux églises primitives au niveau du fait de donner ses biens, etc. Ce n'était pas une nécessité économique pour le chrétien non plus au départ, en fait. Nulle part dans le Nouveau Testament, on exige à tout le monde de pouvoir donner leurs biens à l'Église. Okay? Si quelqu'un le fait, les amis, si quelqu'un le fait, c'est parce qu'il a le don de la générosité. C'est parce qu'il veut répondre à l'enseignement qui est dans le Nouveau Testament, celui d'être généreux. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que le Seigneur nous donne une prospérité dont on puisse profiter même au-delà de nos besoins? Parce que le Seigneur est bon et il nous donne au-delà de nos besoins. Regarde, si tu as pu dormir sur un matelas cette nuit, sous un toit, si tu as mangé plus d'une fois par jour ces derniers jours, tu es dans la plus grande minorité du monde qui ont accès quelque part à des privilèges. Tu fais partie des privilégiés. Parce que la plupart des gens n'ont pas cette capacité-là. Beaucoup de gens ne dorment pas. Beaucoup de gens ne dorment pas sur des matelas, n'ont pas un endroit où pouvoir dormir et ils ne mangent pas à leur faim. C'est le cas d'énormément de personnes dans la population mondiale. Le Seigneur donne et il nous donne bien au-delà de ce que nous méritons ou ce que nous avons besoin. Mais qui détermine finalement ce que nous avons besoin ? Qui est-ce qui détermine la manière dont on doit utiliser même nos ressources ici sur Terre ? Eh bien, l'expérience initiale dans l'église locale, décrite ici dans les Actes, dit que certaines personnes converties dans cette église étaient dans une pauvreté désespérée et d'autres personnes prospéraient grâce à la main de la providence de Dieu. Il y a de tout dans l'église. Ce qui animait du coup au milieu de ce premier siècle à quelque chose qui était la générosité. Parce qu'il y en a qui avaient beaucoup et d'autres qui n'en avaient presque pas. Il y avait de la générosité alors. Et ça, c'est un esprit que nous devons avoir. Les chrétiens ne sont pas tenus à renoncer à leurs biens privés, entendez-moi bien, mais ils sont tenus à être généreux. Avoir une attitude de cœur généreuse. Pourquoi ? Parce que nous vivons tous sous la main de Dieu qui, lui, est le plus généreux qu'on puisse imaginer. Dieu est plein de bonté pour chacun d'entre nous. Les dons et les offrandes des premiers chrétiens, c'était des choses volontaires. On n'était pas derrière en train de culpabiliser les chrétiens à donner. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal
avec certaines églises qui vivent dans cet évangile de la prospérité, dans lequel il semblerait que c'est une exigence. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas une exigence, c'est une motivation que Dieu met dans ton cœur. C'est quelque chose, une conviction qui est là au plus profond de nous, et on le fait comme un acte d'adoration pour Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous on fait une offrande ici, on chante parce que c'est un sujet de joie. On le fait avec joie, on essaie de le faire avec joie. Et c'est ça qui est fort. C'est devenu un cliché. C'est devenu un cliché de dire que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Et c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu n'aime pas simplement les donateurs, n'importe quel donateur. Non, Dieu aime les donateurs joyeux. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il aime ceux qui désirent exprimer leur gratitude en construisant le royaume de Dieu au travers de leurs biens, au travers de leurs finances. Et c'est ça, en fait, qui est dit dans ce texte, dans ce partage-là. L'un des plus grands héritages de mes parents, que mes parents ont pu me laisser en tant que jeune garçon, ça a été ça. Un bel héritage. Bien qu'à l'époque, je n'étais pas chrétien, parce que croyez-moi, en regardant ma vie, il y a quelques années, quand j'étais dans mes quelques années de jeunesse, je n'étais pas chrétien. En tout cas, tous mes actes démontraient bien que je ne l'étais pas, je n'étais pas converti, je n'avais pas de conviction de péché du tout. J'avais une culture chrétienne. C'est intéressant ça. J'avais une culture chrétienne. J'étais né, j'avais grandi avec des valeurs. Et du coup, je pouvais répondre à des valeurs, je pouvais faire les choses parce que ça faisait plaisir, parce que je comprenais que telle chose était bien, mais je ne le faisais pas par amour à Dieu, ou je ne le faisais pas par conviction, parce que je savais que mon âme, elle va directement en enfer quand je commets le mal, si je n'ai pas Christ dans mon cœur. Et avoir Christ dans mon cœur, c'est être né de nouveau, et si je suis né de nouveau, je ne peux pas me conduire comme avant. Je ne peux pas marcher de la même manière comme je vivais dans le monde. Je m'explique ? Quand je regarde ça, quand je regarde un peu en arrière, ce principe de générosité, c'est un bel héritage que mes parents m'ont laissé. Et j'ai observé la joie et le plaisir qui remplissaient la vie de mes parents lorsqu'ils donnaient. Et je ne viens pas forcément d'une famille riche, je viens d'une famille assez modeste, mais il y avait cet esprit de générosité. Et j'ai vu la générosité de mes parents en contraste avec l'esprit d'égoïsme qui règne dans les cœurs de ce monde. Parce que dans ce monde, il y a tout qui est fait pour que tu gardes, pour que tu penses qu'à toi, pour que tu sois content, que tu sois heureux, que tu aies toi ce qu'il faut. Et il y avait ce plaisir. Je voyais mes parents, ils donnaient fidèlement leur dîme, et ça m'a beaucoup touché. Et frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous appelle ce matin pour qu'on soit connus pour des frères et sœurs qui sommes dans la générosité. Parce que l'Église du 1er siècle vivait dans la générosité. Et même ceux qui n'aiment pas cette parole, qui disent Amen. Waouh! Verset 46, je me dépêche. La Bible dit, ils étaient tous les jours d'un commun accord dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ne venaient pas simplement au temple pour célébrer la Sainte Seine, mais encore une fois, ils partageaient. Et il y a quelque chose qui est dit dans ce verset, dans le 46, la deuxième partie, le 47, c'est qu'ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu en trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, lui, faisait son travail, un travail immense. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ça nous donne, les amis, une vue d'ensemble, un bref aperçu de ceux qui vivaient l'Église primitive. Et vous m'excuserez peut-être la simplicité avec laquelle je l'ai partagé ce matin, mais je voudrais aller sur un point très important. C'est un modèle qui doit être une inspiration pour nous. Mais on est aujourd'hui 2000 ans après. Je veux dire, il y a des choses qui sont passées, il y a des cultures qui sont passées, il y a des façons de voir qui ont été, qui ont avancé. Et nous devons avoir justement la vision de l'Église primitive en balayant les toiles d'araignée, les suppositions, ou je dirais même les a priori de notre esprit, pour que quand on puisse se réunir, nous puissions le faire avec joie, en nous réjouissant, en louant Dieu, et le faisant tout pour Christ en fait, parce que c'est autour de lui que nous sommes. Mais il y a une clé, et je suis passé assez vite et je reviens là. C'est le début de ce texte.
Revenez avec moi au verset 46. Verset 42 d'ailleurs, verset 42. La clé est là, mes amis. Laissez-moi vous dire que tout ce que l'Église primitive a pu vivre reposait sur ce verbe qui est utilisé dans le verset 42 et dans le verset 46. Il persévérait. Toute la dynamique, ok? Les repas ensemble, la Sainte Seine, la communion fraternelle, même l'enseignement des apôtres, la dynamique d'enracinement, la croissance de l'Église, tout ça reposait sur ce verbe-là qui est la persévérance. Et je voudrais que tu puisses enlacer ce mot comme jamais cette année. Ok? Et il y a des églises, je vois beaucoup ça, et chaque année c'est la même chose. Ils sont là, ils disent, je décrète l'année de la victoire comme jamais. Je décrète l'année du 3e héritage sur toi. Je décrète que tu vas être conquérant plus champion de l'UEFA, je ne sais pas quoi. Et ils décrètent, et ils déclarent, etc. Un tas de choses. Plein de bénédictions, et les gens sont là, alléluia, alléluia, c'est trop bien, cette année je vais être béni. Mon frère, toi et moi, dans l'église du Tabor, le Seigneur nous appelle à persévérer. S'il y a quelque chose que le Seigneur va nous dire en 2025, et je le crois, qui va être fondamental par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, par rapport à toute notre dynamique spirituelle, par rapport à tous les enseignements qu'on va avoir, c'est l'engagement. Et on ne peut pas dissocier la persévérance de la patience, mais surtout de l'engagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, l'engagement, c'est vraiment la réponse concrète à la grâce de Dieu. La persévérance, on l'a comme quelque chose qui vient de Dieu, mais les premiers croyants, après avoir reçu la grâce de Dieu à la Pentecôte, ils ont répondu par un engagement concret. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient persévérer. Ils ne sont pas contentés d'une émotion passagère et d'une simple déclaration de foi. Ils ne se sont pas dit « Ah, c'est beau les dimanches, c'est beau les cultes, ah, ça fait plaisir de se retrouver. » Et puis voilà, non. Ils se sont engagés activement dans une vie de disciples. Et ça fait toute la différence. L'engagement, c'est cela, une réponse pratique et quotidienne à l'amour de Dieu. C'est de choisir de se plonger dans la parole, de choisir de vivre la communauté avec nos frères et sœurs, choisir de participer à la Sainte Seine et choisir de prendre la prière au sérieux. Cet engagement, les amis, pour les disciples de Jésus, n'est pas quelque chose d'optionnel ou facultatif. En fait, c'est le signe d'une foi vivante et authentique. À quoi est-ce qu'on va nous reconnaître? C'est à cela. Comment est-ce qu'on peut voir la maturité chez un chrétien? C'est ça, c'est à cela. La persévérance, les amis, c'est aussi la marque d'une foi qui dure. La persévérance, c'est la capacité à rester fidèle dans cet engagement jour après jour, malgré les défis, malgré les distractions, malgré toutes les circonstances qui vont se passer. Et je voudrais te dire à toi qui particulièrement pendant des années, ça fait des années et des années et des années que tu vis dans une irrégularité. Et un jour tu es bien et un jour tu n'es pas bien. Et un jour tu es engagé et un jour tu n'es pas engagé. Et un jour tu es super content et un autre jour tu es super triste. Mon frère, ma soeur, la foi chrétienne c'est un marathon. Ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Et du coup si c'est un marathon, la persévérance est essentielle. C'est essentiel. Elle nous rappelle que notre foi, elle n'est pas basée sur nos forces, mais elle est basée sur la fidélité de Dieu lui-même. Les premiers croyants ont persévéré parce qu'ils étaient enracinés dans leur relation avec Christ, parce qu'ils étaient enracinés dans une église locale. De même, notre persévérance témoigne de la réalité de notre engagement et de la puissance de Dieu qui œuvre en nous. Persévérance. Comme jamais en 2025, persévérance. Parce qu'encore une fois, il existe un lien indissociable entre l'engagement et la persévérance. Pour nous, pour qu'on puisse vivre la dynamique du royaume de Dieu, pour qu'on puisse vivre la grâce de Dieu. L'engagement, les amis, est le point de départ, mais la persévérance est vraiment sa continuité. C'est-à-dire que sans engagement,
Il n'y a rien à persévérer, mais sans persévérance, l'engagement risque aussi de s'effriter. C'est ça le problème. L'ensemble, persévérance et engagement, forment une dynamique de grâce. Et l'engagement nous pousse à agir et la persévérance nous maintient dans le chemin. Mon père me parlait beaucoup de ça. Il me disait, tu vas voir Leandro, dans l'église, il y a des gens qui sont comme des chevaux de course. Ils ont un départ super fort et après, voilà. Et mes frères et sœurs, je crois que l'église du Tabor peut vivre cette dimension-là. Ah, je suis le seul à le croire. Et ce qu'il nous faut, les amis, c'est pouvoir prendre au sérieux ce que le Seigneur nous dit. Alors oui, aujourd'hui, je ne viens pas t'annoncer que tu auras une année de 3 héritages, je ne sais quoi, ou l'année de la victoire de je ne sais quoi. Non. Ou l'année de la triple bénédiction, ou de la double onction, ou de la triple onction. Non, je suis désolé. Tu peux aller la semaine prochaine dans une autre église, peut-être on va te prêcher ça. Mais moi, ce que je vois, les amis, c'est que ce que le Seigneur attend du chrétien, c'est ça. Alors on peut du coup s'intéresser à ce que nous, on attend de Dieu, mais toi et moi, nous sommes là pour savoir ce que Dieu attend de nous. Amen. Ensemble, ça forme une dynamique de grâce. C'est très, très important. Et la persévérance, encore une fois, hein, c'est une œuvre que Dieu agit, fait en nous en fait. C'est grâce à lui qu'on arrive à persévérer. Je ne suis pas en train de te mettre une pression, en train de te dire, oui, c'est mal, etc. Pourquoi tu n'as pas persévéré? Non, non, non. Je suis en train de t'inviter à t'attacher à la persévérance. Parce que la persévérance, elle nous vient de Dieu lui-même. En fait, c'est une œuvre de Dieu, mais aussi c'est une responsabilité que nous portons. Comme les premiers croyants, nous sommes appelés à nous engager pleinement dans notre marche avec Christ et persévérer, sachant que c'est lui qui va nous donner la force de pouvoir tenir bon jusqu'à la fin. Et pourquoi je vous parle de persévérance? Parce que les amis, c'est la fin des temps. Et dans la fin des temps, ce n'est pas le fait d'avoir des doubles bénédictions ou d'avoir des triples onctions de l'esprit qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Parce que la Bible parle de ça. La Bible parle des chrétiens qui persévèrent jusqu'à la fin. L'apôtre Paul encourage le chrétien à persévérer jusqu'à la fin, malgré les tribulations, malgré les difficultés. Ce mot-là, c'est le mot grec proskarterountes. C'est joli, hein? Et je me suis intéressé un peu à ce mot. Il y a 3 dimensions intéressantes dans le mot persévérance. Premièrement, persévérer avec constance. Deuxièmement, s'attacher à quelque chose. Et troisièmement, derrière ce mot se cache aussi le fait de rester fidèle. Persévérer avec constance, ça veut dire rester ferme, continuer sans relâche. S'attacher à quelque chose, ça veut dire être dévoué, se consacrer activement. Et rester fidèle, c'est ne pas abandonner, même face aux difficultés. C'est ça qui se cache derrière le mot persévérance utilisé ici dans la Bible. Ce terme implique une action continue, une discipline régulière, une fidélité dans la pratique, les amis. Mais ce n'est pas, encore une fois, quelque chose que nous arrivons à faire par nous-mêmes. Le fait justement de nous réunir ensemble, c'est ça qui nous donne encore plus de force à continuer. Parce que quand tu viens prier, quand tu viens te réunir, tu vas être encouragé. Tu vas être encouragé par le témoignage des frères et sœurs, tu vas être encouragé par la parole que Dieu va donner, mais tu vas être encouragé aussi par la présence de Dieu lui-même. Dieu lui-même va toucher ton cœur, il va agir, il remplira encore ta vie. La persévérance décrite ici n'est pas une persévérance passive. Elle ne consiste pas simplement à tenir bon ou attendre que les choses se passent. Au contraire, elle est active. C'est une persévérance intentionnelle. Et c'est peut-être ça qui nous a manqué pendant ces dernières années. Les premiers croyants se consacraient activement à ces 4 pratiques essentielles. Ça veut dire l'enseignement, la communion, la fraction du pain et la prière. Ils persévéraient là-dessus. Et ça montre que la persévérance dans la foi se manifeste par des actions concrètes et une participation régulière à la vie d'Église. C'est ça, c'est là qu'on voit la persévérance. Parce qu'il s'agit là, et je pense que le Seigneur nous parle ce matin, parce qu'il s'agit là d'une persévérance communautaire.
Il ne s'agit là pas simplement d'une persévérance individuelle, mais ensemble, mes amis. Les croyants persévéraient ensemble. L'Église primitive était ensemble et ça souligne l'importance encore de la communauté de la vie chrétienne. Ça veut dire que la persévérance, le plus facile, le plus riche, et les plus riches lorsqu'il est vécu de manière de communion entre croyants en fait, dans un esprit d'unité, parce que dans cet esprit d'unité, il y a aussi un soutien mutuel. Il y a un soutien de l'un et de l'autre. Tu vois quand ton frère et ta sœur viennent démunis. Parfois, ton frère et ta sœur vont arriver, ils vont peut-être être très bien maquillés. La sœur, elle va venir très bien maquillée, très très classe. Parce qu'elle vient classe à l'église, la sœur. Elle vient très bien maquillée et le Seigneur va te donner une parole. Il va te dire, ma fille a besoin de moi, prie pour elle. Elle peut paraître quelque chose, mais ici, dans la présence de Dieu, Dieu révèle et du coup, tu peux être un soutien très fort pour quelqu'un. Et inversement. Notre persévérance, les amis, je prie pour qu'elle soit aussi ancrée dans la grâce. Dans la grâce. Encore une fois, on n'est pas en train de pointer du doigt. On n'est pas en train de culpabiliser quelqu'un là. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, bien que la persévérance soit une responsabilité humaine, encore une fois, c'est un don de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit. C'est ce qui a été reçu à la Pentecôte qui a permis aux chrétiens de pouvoir persévérer dans la foi. C'est parce qu'il y avait une action de l'Esprit en eux. Cette persévérance est le fruit de cette grâce divine qui est aussi une réponse active de tous les croyants à cette grâce. Amen. On va se mettre debout si vous le voulez bien. C'est pour ça que j'ai appelé ce message « Il persévérait ». Il au pluriel, il persévérait. Il persévérait nous invite à une foi active, les amis, à une foi communautaire, ancrée dans la grâce. Il nous montre que la persévérance n'est pas une question de volonté humaine simplement, mais c'est une réponse à l'œuvre de Dieu en nous. Et je prie, les amis, pour que l'exemple des premiers croyants nous inspire à persévérer dans notre marche avec Christ. Et pourquoi, les amis ? Parce que c'est ça qui va rendre gloire à Dieu. Et c'est ça aussi qui va édifier l'Église. Alors que notre année 2025 particulièrement, mais aussi la suite, soit marquée par la persévérance des chrétiens de l'Église du Tabor, parce que c'est ici sa maison pour nous tous. Amen. Prions. Seigneur Jésus, ta parole a été annoncée. Ta parole a été proclamée. Et je crois à la puissance de la proclamation de la parole. Je crois qu'elle ne revient jamais sans avoir produit son effet. Et Seigneur, face à cette parole, je crois que beaucoup d'entre nous devons te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir peut-être persévéré comme il le faut pendant ces quelques années. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir été intentionnel, de ne pas avoir su discerner ce que tu demandais de chacun d'entre nous. Pardonne-nous toutes ces fois, Seigneur, où nous courons derrière tes bénédictions, au lieu de courir derrière ta direction. Et Seigneur, ce matin, en tant qu'Église, même si on n'a pas une parole comme le fait d'être victorieux ou autre, Seigneur, nous n'avons pas besoin de ces paroles parce que la Bible déclare que nous avons déjà tout en toi. Nous avons déjà tout en toi. La plénitude se trouve en toi, Seigneur. Ce qui nous intéresse, Seigneur, c'est de savoir ce que tu recherches dans ton cœur, Seigneur. Et merci de nous l'avoir révélé encore ce matin. Merci de ne pas avoir caché ça, Seigneur. Et Père éternel, si c'est la fin des temps, si les temps deviennent de plus en plus compliqués, cette parole a tellement de sens. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions
de nous aider à persévérer, Seigneur. Qu'on soit saisi de crainte, qu'on puisse considérer, Seigneur, l'engagement comme une part fondamentale si nous sommes tes disciples. Et Seigneur, nous te prions afin que cette Église porte beaucoup de fruits. Non pas les nôtres, mais ceux qui viennent de toi, parce que nous sommes attachés à toi. Seigneur, aide-nous à persévérer dans l'enseignement. Aide-nous à persévérer, Seigneur, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur, à persévérer, Père éternel, dans la prière. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Et je crois que nous sommes plusieurs ici à ne pas vouloir vivre encore une année de plus, simple, dénuée de toi, Seigneur. Bien au contraire, nous voulons une année remplie de toi, remplie de ta volonté, remplie de ta présence, remplie de ta direction. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te prions pour nous aider à pouvoir tenir notre engagement et pouvoir persévérer en ce 2025. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te remercions pour cette parole. Amen.